Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne les ordres de fabrication et les bons de fabrication. On a vu comment créer un ouvrage de fabrication par rapport donc au kit baignoire ou aux douches italiennes. Et bien maintenant, en fait, pour pouvoir mettre en stock ces kits, eh bien il va falloir lancer dans un premier temps des ordres de fabrication. C'est vraiment très intéressant puisque les ordres de fabrication va contrôler la quantité en stock de chaque composant. Donc si lui détecte qu'il manque des produits en stock, il va vous proposer de faire des réappros fournisseurs. Et si après il y a les quantités suffisantes, effectivement, nous allons lancer des bons de fabrication qui vont là effectivement eh bien, rentrer en stock, je dirais, tous les kits que vous avez lancés en fabrication. Et on verra également, ça peut arriver, eh bien, la notion d'ordre de désassemblage, ce qui est, je dirais, eh bien, l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez lancé trop de kits, par exemple, eh bien, vous pouvez très bien les désassembler. Donc là, c'est le même principe. On lance d'abord un ordre de désassemblage et si tout est OK, après on fait un bon de désassemblage où là, c'est vraiment le bon de désassemblage qui va décrémenter les stocks. Donc dans un premier temps, alors ici, en fait, on va aller dans ordre de fabrication, dans stock article. Voilà, donc moi j'avais créé un ouvrage de fabrication pour une douche italienne, par exemple. Donc dans un premier temps, je vais lancer un ordre de fabrication. Alors j'ai volontairement fait exprès de ne pas voir la quantité en stock, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Dire, ben voilà, j'ai eu par exemple 5 commandes de douche italienne. Voilà, l'intérêt, eh bien, donc de lancer des ordres de fabrication, c'est que lui déjà, il va dire ah alors là j'ai fait bon, il se trouve que les trois articles qui composent la douche italienne ne sont pas stock, mais s'il n'a vu qu'un, il me l'aurait indiqué. Donc ici c'est pas bloquant, c'est je dirais un avertissement, c'est une alerte. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que ici en fait, eh bien je vais lancer un réappro automatique. Voilà, donc je vais quand même garder mon ordre de fabrication. Voilà. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il va me lancer un assistant. Donc là, je fais suivant. Voilà. Ici, en fait, parce que les rappros automatiques, on peut les faire autres que les ordres de fabrication, hein. Là, ça pourrait être par rapport à certains articles. Mais moi, là, mettons, vous voyez, voilà, c'est vraiment par rapport uniquement aux ordres de fabrication. Je peux choisir que certaines dates. Moi, je vais prendre celle d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Ici, moi, je vais dire que je vais tenir compte uniquement des ordres de fabrication, oui, parce que ça pourrait être aussi par rapport à des commandes en attente. Je fais suivant. Voilà. Et là, vous voyez, donc ça, c'est ce qui compose mon kit de la douche italienne. Et là, comme j'en ai lancé qu'une, eh bien, voilà. Donc, alors, je pourrais très bien dire, ben, par sécurité, je vais quand même commander en avance. Voilà, 5 composants de chaque. Comme ça, moi, eh bien, j'ai une petite marge de sécurité. Je fais suivant, voilà, et lancer. Voilà. Et là, en fait, donc là maintenant, eh bien, voilà, puisque ce qu'on voit en fait, c'est la douche italienne, eh bien, au fournisseur, voilà, là je commande 5 douches italiennes. Je peux envoyer la commande au fournisseur. Alors, pour l'instant, mon ordre de fabrication, je le garde sous le coude parce que comme en fait, ici, je n'ai fait que des commandes, il faut quand même, hein, donc comme on a vu dans les commandes, que au niveau des commandes, je la transfère en bande de réception pour que, en fait, eh bien, vous voyez, c'est celle-ci en stock. Après, j'ai les quantités suffisantes. Donc là, je fais transférer. Voilà. Et là, je, voilà. Donc là, je confirme mon bon de réception. Voilà. Donc à partir de là, si je reviens sur mon ordre de fabrication, je vais pouvoir le transférer en bon de fabrication. Donc maintenant, transférer mon ordre de fabrication en bon de fabrication. Je vais lancer. Voilà. Et là maintenant, eh bien, il m'a créé mon bon de fabrication. Donc si je vérifie dans les bons de fabrication, voilà ici, voilà, vous voyez j'ai bien donc maintenant ma douche italienne. Donc si je vérifie même dans les stocks, dans mouvement de stock, ici, voilà, vous voyez je la vois bien.
Oui, c'est bien ici, là, stockerait, voilà. Voilà, donc, hein, vous voyez la procédure, hein. Il faut lancer des ordres de fabrication. Comme ça permet de vérifier les stocks. Si il n'y a pas le stock suffisant, on lance des rappros fournisseurs et après, on peut lancer les bons de fabrication. Et dans le même principe, s'il y avait une certaine raison, par exemple, eh bien, on peut lancer, vous voyez ici, des ordres de désassemblage. Donc, je vais faire l'opération inverse. Donc, il faut déjà passer par un ordre de désassemblage. Donc, ici, je vais désassembler, par exemple, ma douche italienne. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc, je prends douche italienne. Voilà. Pour 1, par exemple. Et je fais transférer pour que là, en fait, je lance le bon de désassemblage. Voilà. Donc, voilà, comme ça au niveau des inventaires, c'est propre, hein. Il faut vraiment faire comme ça, il ne faut pas faire de mouvement de sortie. Voilà. Et là, en fait, si je vérifie maintenant, donc là j'ai bien mon bon de désassemblage, ici, voilà. Et maintenant, dans le mouvement de stock, théoriquement, je devrais avoir 0. Je vérifie uniquement pour la douche italienne, je fais appliquer les filtres. Voilà. Vous voyez, donc là, voilà, et puis en lisibilité, c'est vraiment très bien. Et là, en stock, j'ai 0. Voilà, hein, donc là, on a vraiment fait le tour par rapport aux différents cas de figure que vous pouvez rencontrer. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur la personnalisation des documents de vente.